Ok, je préfère prévenir. Cette vidéo va aller très vite, et il y aura beaucoup de flashs lumineux. On se réveille dans un couloir, les murs palpitent. Normalement, les murs ne vibrent pas, mais là, ils vibrent en tout cas. On explore un peu, tout est trop vif, orange, rouge, le décor a l'air de saigner. Dans une main, une arme, dans l'autre, une sorte de crâne, en verre, rempli d'un liquide blanchâtre. Au début, je crois que c'est une barre de vie, puis je comprends, c'est pas ça. Le jeu n'attend pas, ça se vide déjà. Alors on avance, il y a des types, ils nous tirent dessus. C'est trop tard, l'idole s'est brisée. Un écran de game over. Ce que vous venez de voir, c'est un jeu de tir, post-void. J'ai oublié quelques détails. En réalité, la première fois qu'on lance le jeu, il y a une introduction. Au commencement, il y eut le vide. Puis, il y eut un mal de tête. Et une fleur d'espoir qui donnerait naissance à un sanctuaire. La tête entre les mains, celui qui portait la douleur tenterait de rejoindre à nouveau le vide. L'endroit où rien ne bouge, où les ténèbres sont souverains et le silence leur prédicateur. Un lieu de paix. Là, sa tête peut se déverser librement sur une nouvelle graine qui, avec une raison d'être renouvelée, fera naître la vie. Mais hélas, la violence incessante et le bruit effronté viendraient de nouveau tapisser les couloirs d'une sérénité passée. Un moment connu sous le nom de Post-Void. Un lieu connu sous le nom de Post-Void. C'est là que le jeu commence vraiment. On se réveille dans ce couloir, les murs qui vibrent toujours. Cette fois, j'ai compris, il ne faut pas traîner. Alors, on court vers l'avant. On a toujours cette idole en bas à gauche, ça se vide. Des types en costume nous barrent le passage. Je ne sais pas s'ils sont humains, je ne crois pas. De toute manière, ils sont agressifs, alors on leur tire dessus. Le plus étrange, c'est que malgré tout ce chaos, je comprends quand même ce qu'il faut regarder. Les ennemis ressortent du décor, les tirs ressortent aussi. Et en tuant l'un des ennemis, je remarque un détail, le crâne s'est un peu rempli. Seulement quelques gouttes, mais malgré ça, l'idole fuit toujours. Le liquide continue de se déverser sur le sol. Les ennemis ne sont pas seulement des ennemis, ce sont des poches de temps qui prolongent notre vie. Combien de secondes pourrais-je gagner avant que le couloir ne gagne? On tire, on rate, on tire à nouveau, on touche, le crâne remonte. Post-Void nous enlève tout refuge, on ne peut pas atteindre derrière un angle, on n'a pas le temps de s'appliquer. Je prends une balle, ça descend. À l'inverse, si les ennemis nous touchent, l'idole perd quelques gouttes en plus. Le processus est accéléré. Je ne peux pas temporiser 2 secondes pour reprendre mes esprits, parce que mon esprit, justement, est en train de couler hors de l'écran. Alors on fonce, on tire dans le tas, on glisse, ça permet de gagner un peu de vitesse et de passer parfois au-dessous des projectiles ennemis. Sauf que l'idole se vide quand même. Elle se brise. Fin de partie. Un écran épileptique. On m'indique le nombre de kills que j'ai fait, ma précision, le nombre de tirs dans la tête. Et surtout, on m'indique à quel niveau je suis arrivé. 1 sur 11. Il y a 11 niveaux dans ce jeu. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Je veux savoir, alors je relance. Maintenant qu'on a compris la règle, les ennemis deviennent étranges. Ils sont la menace, certes, mais ils sont aussi ce qui me maintient là. Je dois les toucher pour rester vivant. Je dois me jeter vers eux pour éviter de disparaître. À un moment, des salles plus larges sont remplies d'ennemis. Un à gauche, un autre plus loin. Ok, on peut tenir. Le jeu n'attend qu'une chose, qu'on garde la machine lancée. Sauf que voilà, une fois qu'on a compris que tout n'est qu'urgence, on panique. On veut remplir la tête. On avance trop vite. On vide le chargeur dans un mur. Le crâne se vide. Il se brise. Fin de partie. Pendant cette pause, je réfléchis. Post-Void ne sort pas de nulle part. Ça fait quelques années qu'on revoit revenir des FPS qui veulent aller vite. Très vite. Des jeux qui reprennent cette vieille idée, ne surtout pas casser l'élan. Forcément, je pense à Ultra Kill, je pense à toute cette famille de jeux qui ont remis la vitesse, le score, l'agression au centre du gameplay. Comme si ce type de jeu revenait au moment exact où on supporte de moins en moins le vide. Comme s'il fallait se remplir la tête très vite, d'images, de bruits, d'informations, de flashs lumineux. Là où Post-Void est un peu particulier, c'est qu'il ne donne pas seulement de la vitesse, il donne surtout de la fuite. Une fuite en avant, permanente. Il faut courir, parce que le temps est contre nous. Alors je relance une partie, on recommence encore, on tire, on remplit ce crâne de verre sans cesse, je m'améliore, je vais plus loin. Puis, à un moment, une sorte de puits de lumière sur un promontoire, c'est la fin du niveau, je glisse pour gagner de la vitesse. Et là, un petit flottement. Pas de soulagement, pas vraiment, la musique continue, en fond, et le jeu me propose un choix. Un bonus pour le niveau suivant, parmi 3 options tirées aléatoirement qui disparaîtra à la mort, et c'est là que je comprends, ce n'est pas juste un FPS qui hurle, Post-Void a une dimension roguelike. Un roguelike, en gros, c'est un jeu construit autour de la relance. On part, on avance, on récupère des objets, des bonus, et quand on meurt, la partie s'arrête. On revient au début, sauf que ce n'est jamais exactement le même début. Le jeu mélange les salles, les ennemis, les récompenses, les embranchements, il redistribue les cartes. Les roguelikes sont addictifs parce qu'ils transforment la mort en nouvelle chance. On meurt, tout disparaît. Les bonus, les armes, la run. Mais on a appris un truc, une erreur, un ennemi, un bon choix, une combinaison qui aurait pu marcher. Et comme la partie suivante change, on veut vérifier. Peut-être que cette fois, avec les bons bonus, ça passera. Donc, on relance. Au départ, je choisis un peu au hasard, je n'ai pas la moindre idée de ce qui est optimal, puis à force de parties, on découvre les bonus disponibles. Un qui augmente la contenance de l'idole. Un peu plus de marge. Dans un jeu où tout se joue à quelques gouttes, c'est énorme. Un bonus qui fait rebondir nos balles sur les murs quand on rate la cible. Même quand on vise mal, ce qui arrive assez souvent, le jeu transforme parfois une erreur en miracle. Des munitions explosives ou encore un bonus qui permet de courir au travers des ennemis sans être ralenti.
Et évidemment, comme toujours avec ce genre de jeu, il y a des ravagés qui ont déjà poussé l'expérience beaucoup trop loin. En me demandant s'il y avait une manière d'améliorer ma façon de jouer, je suis allé voir des vidéos. Et je suis tombé sur des speedruns de Post-Void. Et là, j'ai découvert l'absurde. Ils prennent toujours un même bonus qui fait courir plus vite en marche arrière. Et ça fonctionne vraiment. Les 11 niveaux, pour eux, ce n'est qu'une formalité. Pendant que moi, j'essaie de survivre, des gens finissent le jeu, en regardant dans le mauvais sens. Il y a aussi des bonus qui permettent de changer d'arme pour le reste de la partie. Un couteau, un fusil à pompe. Mais à force de jouer, je me rends compte que je suis plus à l'aise avec le pistolet. Avec le revolver, si on tire dans la tête, ça tue les ennemis, en un seul coup. Pas besoin de s'acharner, pas besoin de vider la moitié de l'arme, juste un tir bien mis, un peu au-dessus, et le monstre dégage de l'écran presque immédiatement. Le crâne se remplit. À partir du moment où on vise vraiment la tête, ça commence à se passer mieux. Un petit déplacement du viseur, juste ça. Je me mets à mieux comprendre pourquoi je mourrais. Pas seulement parce que le jeu est dur, même s'il l'est. Pas seulement parce que tout va trop vite, même si c'est vrai aussi. Je mourrais parce que je n'étais pas encore assez précis pour un jeu qui ne me laisse jamais le temps d'être approximatif. Je vois mes erreurs, je vois mes ratés. Je vois que j'ai tiré trop bas, trop tard, trop vite. Je vois que cette salle-là, je l'aurais passée si j'avais glissé une demi-seconde plus tôt. Je corrige, et progressivement, à force de répétition, ça devient un automatisme. Le jeu devient nerveux, et cette fois je ne parle pas de vitesse, je parle de mes nerfs. Mon cerveau n'a plus le temps de suivre chaque geste, mes doigts passent devant lui. La salle arrive et mes doigts répondent. Je ne réfléchis plus à chaque tir, je reconnais. Et si je commence à réfléchir, trop tard, c'est déjà fini. Post-Void ne me laisse pas vraiment le temps d'être frustré. La mort est presque instantanée. L'écran de fin arrive vite. La relance se fait en appuyant sur un seul bouton. Mon cerveau n'a pas le temps de sortir du jeu. Il reste dedans. Et puis, à force, les niveaux tombent les uns après les autres. Et plus j'avance, plus le jeu devient difficile à reconnaître. Les couleurs changent, les couloirs changent, les ennemis aussi. Le jeu est découpé en 3 actes. Le premier acte, c'est les 3 premiers niveaux. Le tracé change à chaque run. Les ennemis ne sont pas placés exactement pareil. Mais la logique générale reste stable. Au début, il y avait encore quelque chose de lisible. Des types en costume. C'était violent. Mais je comprenais à peu près la forme du danger. Dès le deuxième niveau, autre chose arrive. Des corps bleus, mous, avec des dents. Ils ne restent pas au fond du couloir à tirer comme les autres. Ils foncent, ça vient au contact. Ils veulent mordre. Donc la salle change immédiatement. Il ne faut pas seulement viser vite. Il faut empêcher cette horreur de nous atteindre. La tuer avant qu'elle réduise toute la distance. Avant qu'elle ne traverse l'écran. Puis arrive l'acte 2, le niveau 4 à 6. Les murs deviennent bleus et verts. Le jeu commence à casser la ligne droite. Il faut courir vers la sortie, toujours. Sauf que maintenant, il faut aussi sauter, monter, tomber dans des espaces où les ennemis sont déjà prêts. Le jeu reste serré, fermé, presque étouffant. Mais il commence à distribuer la menace sur plusieurs hauteurs. Et puis des choses commencent à apparaître directement dans les murs. Des bouches accrochées au décor, des gueules suspendues, avec un œil à l'intérieur qui pleure des projectiles. Je pense à Binding of Isaac. Puis des sortes de murs de viande, des masses plantées au milieu du passage avec un œil, comme si le niveau était vivant. Ça prend toute la largeur du couloir. Il faut la tuer pour avancer. Si je tire au bon endroit, ça s'ouvre. Si je rate, l'œil se ferme. Il faut attendre que l'œil s'ouvre à nouveau. Attendre dans ce jeu. Attendez, mais sur quoi je tire là? La tête se vide, le liquide descend. Je suis là, devant un mur vivant, à attendre qu'il accepte de redevenir vulnérable. Et puis des sortes d'hélices apparaissent, des choses en l'air que je suis incapable de décrire. Ils sont là, attendant sur le passage. Ils n'infligent des dégâts que si on les touche, alors il faut être vigilant. Ne pas se jeter dessus, les tuer avant d'avancer. Des ennemis partout, innombrables au-dessus, sur les murs. Mon cerveau est surstimulé. Puis arrive l'acte 3, la plus longue section du jeu, des niveaux 7 à 11. Les couleurs changent encore, des petites mains qui rampent avec une ampoule au-dessus. Ça ne m'attaque pas, mais ça m'aveugle comme une flashlight dans Counter-Strike. Et à ce stade, c'est largement suffisant pour ruiner une partie, parce que ma vision est déjà saturée. Je cherche la sortie, je cherche les tirs, je dois tirer avec précision dans les murs de viande. Les couloirs commencent à présenter des ramifications. Ça devient un labyrinthe dans un jeu où on n'a absolument pas de temps à perdre. Et pendant ce temps-là, la tête se vide, toujours. Je meurs, encore, beaucoup, sur des choses nulles, un rechargement au mauvais moment, je cours trop vite, je me jette dans les hélices, cours trop vite, les monstres bleus se sont accumulés, et à un moment d'attente, ils arrivent tous d'un coup. Mes morts laissent des informations, je vois ce qui m'a tué, je vois l'ordre que j'aurais dû suivre, je vois la menace que j'ai priorisée trop tard. Alors je relance, et à force, j'arrive devant le niveau 11. Le dernier, c'est une forêt. À ce stade, tout revient en même temps. Les monstres bleus qui courent vers moi. Les hélices. Je connais les règles, je connais les pièges. Et pourtant, dans le dernier niveau, ça ne suffit jamais complètement. Parce que tout est trop dense. Le niveau 11 ressemble à un résumé de tout ce que le jeu m'a appris. Sauf qu'il ne me laisse presque plus le temps. Ce sont seulement mes réflexes qui jouent. Tout va trop vite. Plus vite que la peur, plus vite que l'image, plus vite que le liquide qui tombe. Et d'un coup, après trop de run, quelque chose se passe. La musique se calme. Les ennemis sont de moins en moins nombreux. Il ne reste presque rien dans l'idole. Quelques gouttes. Assez. Le niveau devient complètement noir. Je crois que nous sommes en train d'avancer dans ce que le texte appelait au début le post-void. Ce lieu où rien ne bouge. Il y a quelque chose au sol, comme une motte de terre. Le personnage jette l'idole dessus. Une fleur pousse. Jaune. En arrivant au bout, je ressens le contraste. Tout ça pour ça. Tout ce bruit. Toutes ces couleurs. Toutes ces morts. Toutes ces runs où je me suis jeté dans les couloirs pour gagner 3 secondes de plus. Tout ça pour rejoindre un endroit qui promet exactement l'inverse. Ne plus courir. Ne plus tirer. Ne plus fuir. Juste laisser la tête se vider, dans le vide. Enfin, voilà. Post-Void, en gros, c'est ça.